reconnaissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Ne sois pas mou quand tu vas conduire les gens. Et dis parce que c'est toi qui vas les faire entrer dans leur héritage. Si tu n'es pas fort, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Le monde ne te fera pas de cadeaux. Les gens ne te déplieront pas, ne te dérouleront pas un tapis rouge en te disant viens, entre dans ta destinée. Viens devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Non! Les gens ne t'encourageront pas. Les gens seront là pour te décourager. Les gens seront là pour te critiquer. Alléluia. Tu dois être fort. Même dans le ministère que nous exerçons, la pastorale, encadrer des brebis, tu dois être fort. Tu vas trouver dans l'église des gens déterminés à te faire échouer. Déterminés à saper tous les efforts que tu fais. Si tu n'es pas un homme fort, si tu n'es pas un homme courageux, tu ne réussiras jamais, ni dans le ministère, ni dans la vie, ni dans les études, ni dans le mariage, ni dans tes entreprises. Il faut être un homme fort. Ta façon de manger, de nourrir tes enfants, reflète ta force. Ton niveau de vie reflète ta force. Le niveau de ton ministère reflète ta force. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et il se tient auprès des grands, auprès des rois. Tu as des talents en toi, tu as des dons. Commence à les utiliser. Ce principe, comme le dernier, en dernier point, parce que nous estimons que c'est un principe très important. Très important, pourquoi? Parce que le principe qui est dans ce principe, le principe contenu dans ce dernier point, ou les éléments contenus dans ce dernier principe, Dieu le reprend 3 fois. Alléluia. Amen. 3 fois, Dieu le reprend. Au verset 6, au verset 7 et au verset 9. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Fortifie-toi et prends courage. Au verset 6. Le verset 7, Dieu dit encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Dieu dit ici à Josué que c'est un ordre. L'ordre qu'il lui donne est de se fortifier. L'ordre que Dieu lui donne est qu'il doit prendre courage. Alléluia. Amen. Il doit prendre courage. C'est un ordre de prendre courage. C'est un ordre de se fortifier. C'est un ordre d'être fort. Un ordre que Dieu donne à Josué. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas à Josué. Il te parle à toi et il me parle à moi. Amen. Amen. Il nous donne un ordre de nous fortifier, de prendre courage. Et pour que nous puissions comprendre ces choses, j'aimerais que nous commencions au commencement. Amen. Amen. Se fortifier, quand on parle de se fortifier, on voit un homme qui est fort. Un homme qui travaille pour devenir fort. Un homme qui s'emploie à devenir fort. Amen. Amen. Fortifie-toi et aie bon courage. Quand on parle d'être fort, on voit la force. Amen. Amen. La force qui est une qualité. Alors, le dictionnaire va beaucoup nous aider pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut que nous puissions faire dans ce principe. Restons dans le cadre de notre histoire. Il était question que Josué et les enfants d'Israël entrent dans la terre promise. La terre promise qui est d'abord l'image de leur destinée. Amen. Amen. L'image de leur destinée
l'image des promesses que Dieu a faites au peuple d'Israël. Et pour Josué, Dieu lui avait encore dit, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que j'avais juré à leur père de leur donner. Alléluia. Amen. Alors, pour que Josué réussisse ces deux choses, un, qu'il entre dans sa destinée, vous me comprenez, n'est-ce pas? Deux, qu'il fasse entrer le peuple de Dieu dans leur destinée, Dieu lui dit de se fortifier et de prendre courage. Et Dieu dit, c'est un ordre. Alléluia. Amen. C'est un commandement. Tu dois te fortifier. Tu dois prendre courage. Tu dois avoir bon courage. Alléluia. Amen. Il dit, c'est un ordre que je te donne. Pourquoi Dieu dit que c'est un ordre? Parce que Dieu sait qu'il y a des moments où tu risques de perdre courage. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait qu'il y a des moments où tu risques de perdre ta force. Ou si vous voulez, bien qu'étant fort, tu risques de ne pas manifester ta force. Alléluia. Amen. Alors Dieu donne cet ordre-là. Il dit, c'est un ordre. Tu dois te fortifier. C'est un ordre que je te donne. Tu dois prendre courage. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un bon courage et être fort à tout moment pour que tu réussisses dans tes entreprises. Alléluia. Amen. À tout moment pour que tu fasses entrer le peuple de Dieu dans sa destinée. Moi aussi, je voudrais te dire ce matin, enfant de Dieu, pour que tu entres dans ta destinée, Derek, il y a une chose importante. Tu dois te fortifier. Te fortifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà une force en toi. Mais tu dois devenir encore plus fort. Alléluia. Amen. Deuxièmement, tu dois prendre courage. Ça veut dire là où en principe tu pouvais te relâcher, Dieu te dit, prends courage. C'est ton effort à faire. C'est ta responsabilité. Amen. Amen. Ta responsabilité. Et Dieu dit que c'est un ordre, mes amis. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comprenons un peu ce que c'est la force. Le dictionnaire électronique dans mon téléphone me dit que la force, c'est quoi? J'ai retenu pour vous peut-être 5 ou 6 définitions qui vont nous aider. Nous n'allons pas terminer ce thème aujourd'hui. La force, c'est la capacité d'agir vigoureusement, la capacité d'agir efficacement. C'est le dictionnaire. Amen. Amen. Qui dit que la force, c'est la capacité d'agir vigoureusement, efficacement. Et moi, pour mieux vous faire comprendre cela, je vous dis que la force, c'est la capacité d'agir efficacement, oui, et j'ajoute, de sorte que vous produisiez des effets indéniables, des effets incontestables. Alléluia. Amen. Des effets palpables, c'est ça la force. Vous agissez de manière à ce que votre action, n'est-ce pas, produise des résultats, produise des effets indéniables que personne ne peut nier. Alléluia. Amen. Des effets palpables. C'est ça la force. Alléluia. C'est ça la force. Donc Dieu est en train de demander à Josué, de dire à Josué, je te donne un ordre. N'agis pas mollement. Alléluia. Amen. N'agis pas avec lâcheté. N'agis pas avec paresse. Ne sois pas mou dans tes actions. Agis avec efficacité. Et quand tu agis, on doit voir des résultats. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons des gens qui agissent, qui servent Dieu, même à l'église. Il a un département. Il a une commission qu'il dirige. Mais on ne voit pas des résultats.
Vous voyez un ministre, un président de la République, un chef d'entreprise, alléluia, qui vous dit qu'il agit, mais on ne voit pas de résultats. Ce qui importe pour Dieu, ce sont des résultats. Oui, bien sûr, pas en empruntant tous les moyens. Non. Mais ici, Dieu dit à Josué, n'est-ce pas, que tu dois agir de manière à produire des résultats palpables, des résultats visibles, des résultats indéniables, des résultats tangibles, que tout le monde voit, que tout le monde reconnaisse que tu as agi. C'est ça la force. Avoir la force, c'est avoir la capacité de produire des résultats, d'agir et de produire des résultats. Quels étaient les résultats que Dieu attendait de Josué? Alléluia. Donc, tu verras quelqu'un, il dirige un département dans une église. On ne voit pas de résultats. Mais il est là. Une telle personne, il faut l'enlever. Allez, le remplacer ou la remplacer. Vous voyez un ministre, un chef d'entreprise qui ne produit aucun résultat. Non, changez-le. Dieu dit à Josué, je te donne un ordre. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Alléluia. Fortifie-toi. Donc, sois capable de produire des résultats. Si au début, tu n'étais pas capable de produire des résultats, mais après, sois capable de produire des résultats. Tu as une responsabilité. Tu as un travail à faire. Sois capable de produire des résultats. C'est ce que Dieu dit à Josué. Il lui dit, c'est un ordre que je te donne. Sois capable de produire des résultats. Je veux avoir des résultats. Ça ne veut pas dire n'importe comment. Ça ne veut pas dire de n'importe quelle manière. Il lui dit, en agissant fidèlement selon la loi. Donc, ne produis pas de résultats en volant. Ne produis pas de résultats en commettant des crimes. Ne produis pas de résultats en faisant des détournements. Ne produis pas de résultats en maltraitant les autres. Mais produisez des résultats en agissant fidèlement selon la loi. Alléluia. Amen. Je suis encore dans les définitions. Donc, la première chose de la force que Dieu a demandé à Josué, c'est de produire des résultats. Le deuxième élément dans la définition de la force, que j'ai trouvé toujours dans le dictionnaire électronique qu'il y a dans ma Bible, dans mon téléphone, la force est l'intensité avec laquelle vous agissez. Amen. Amen. La force, l'intensité avec laquelle vous agissez. Donc, quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi, donc il lui demandait non seulement de produire des résultats, mais Dieu lui montrait la voie par laquelle produire des résultats. C'est-à-dire que Josué devait agir avec intensité. Avec intensité. En effet, si vous voulez produire des résultats dans la vie par vos actions, si vous voulez que vos actions produisent des résultats, vous ne devez pas faire poser des actions molles, des actions inappropriées, des actions qui ne sont pas pertinentes par rapport aux résultats. Vous me suivez, ma soeur? Alléluia. Par rapport aux résultats que vous voulez atteindre, vous devez sélectionner les bonnes actions à poser. Alléluia. Amen. Nous avions parlé de ça autrefois, quand Dieu a dit en agissant. Donc celui qui veut être un conquérant, c'est un homme d'action. Mais Dieu dit maintenant ici que ces actions doivent avoir une certaine intensité. Vous savez, un boxeur, sur un ring, il peut délivrer des coups. Mais s'il veut mettre son adversaire KO, il veut avoir des bons résultats. Il ne suffit pas de donner des coups, mais il faut les donner avec une certaine intensité. Alléluia. Amen. Il faut que vos actions soient intenses, des actions fortes, des actions pertinentes.
et des actions qui sont faites avec force. Donc Dieu disait à Josué, ne sois pas mou quand tu agis. Ne sois pas mou quand tu iras combattre. Ne sois pas mou quand tu vas parler aux gens. Ne sois pas mou quand tu vas diriger. Ne sois pas mou quand tu vas conduire les gens. Il dit parce que c'est toi qui vas les faire entrer dans leur héritage. C'est toi qui vas les faire entrer dans leur destinée. C'est toi qui vas les faire entrer chacun dans sa bénédiction. C'est toi, tu as une responsabilité. Ne sois pas mou. Amen. C'est pourquoi même moi dans l'église, je n'aime pas les gens qui sont mous. J'aime les gens qui sont efficaces. Alléluia. Amen. Qui agissent avec efficacité. Amen. Amen. Et quand les gens ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, j'utilise les moyens efficaces pour que ces gens-là comprennent. Même s'il faut les choquer pour les réveiller, je les choque pour les réveiller. Amen. Amen. Même quand les gens me disent, non, pasteur, tu es en direct. Oui, même en direct, je fais des remarques pour que les gens se réveillent. Alléluia. Amen. Parce que je veux avoir des résultats. Amen. Amen. Dieu l'a dit à Josué, fortifie-toi, aie bon courage en agissant. Donc quand tu agis, il faut agir avec efficacité. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu diriges, il faut diriger avec efficacité. Qu'il y ait des résultats. Amen. Amen. Même quand tu prêches, prêche avec efficacité. Même quand tu chantes, chante avec efficacité. Amen. Même quand tu enseignes, enseigne avec efficacité. Qu'il y ait une certaine intensité, même dans ta voix, même dans ton regard. Alléluia. Amen. C'est un ordre que Dieu a donné. Un conquérant, c'est quelqu'un qui n'agit pas avec mollesse. Alléluia. Amen. Non, il n'agit pas avec mollesse. Il n'agit pas mollement. Il n'est pas mou. C'est un homme dynamique. Un homme efficace. Alléluia. Amen. Voilà. Et Dieu dit, c'est un ordre. C'est un ordre. Et je vais vous dire une chose, très souvent, très très souvent, les résultats dépendent très souvent de l'intensité avec laquelle nous posons nos actions. Alléluia. Amen. Des actions posées sans intensité, sans efficacité ne produisent pas des résultats. Alléluia. Amen. Soyez donc efficaces. Amen. Quel est le but qui était pour... Pourquoi Dieu demandait à Josué d'être efficace? Pourquoi Dieu demandait à Josué d'être fort, d'être courageux, d'être fort? Alléluia. J'ai retenu pour vous 2 points. Et puis nous allons continuer avec les définitions. Aujourd'hui, nous allons parler que des définitions pour que nous puissions comprendre. Parce que ce thème est tellement long et je pense que ce sera tout le thème du mois de juillet. Pourquoi Dieu demandait à Josué d'être efficace, d'être fort, de prendre courage? Parce que Josué avait un double but. Écrivez ça. Josué avait un double but dans sa vie. Alléluia. Amen. Un double but. Lequel? Alléluia. Premièrement, on le voit au verset 2 et au verset 7. Au verset 2, Dieu dit à Josué, « Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne. » Josué devait entrer dans le pays que Dieu lui avait donné. Il devait entrer dans sa destinée. Dans sa destinée. Si tu n'es pas fort, tu n'entreras pas dans ta destinée. Anastasie, si tu n'es pas fort, comme tu es une femme forte, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Tu ne deviendras jamais ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Nissi, si tu n'es pas fort, tu ne deviendras jamais ce que Dieu a destiné que tu deviennes. Tu n'auras jamais ce que Dieu t'a destiné. Derek, ce que Dieu t'a destiné, tu dois être fort pour le posséder. Alléluia. Amen. Maman Véro, ma fille Suzy, Patrick, alléluia. Papa Victor, maman Lydia, vous tous qui me suivez, Papa Baudouin, dans vos églises des maisons, ma fille Merlune, mon fils Junior, si tu n'es pas fort,
tu n'entreras jamais dans ta destinée. Le monde ne te fera pas de cadeaux. Les gens ne te déplieront pas, ne te dérouleront pas un tapis rouge en te disant, viens, entre dans ta destinée. Viens devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Non. Tu vas trouver des gens d'une méchanceté impossible. Des gens d'une méchanceté incroyable. Qui travailleront nuit et jour pour t'empêcher de devenir ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Les gens ne t'encourageront pas. Les gens seront là pour te décourager. Les gens seront là pour te critiquer. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être fort. Même dans le ministère que nous exerçons, la pastorale, encadrer des brebis, tu dois être fort. Tu vas trouver dans l'église des gens déterminés à te faire échouer. Déterminés à saper tous les efforts que tu fais. Si tu n'es pas un homme fort, si tu n'es pas un homme courageux, tu ne réussiras jamais, ni dans le ministère, ni dans la vie, ni dans les études, ni dans le mariage, ni dans tes entreprises. Il faut être un homme fort. Amen. Alléluia. Amen. Le double but de Josué. D'abord, il devait entrer dans sa destinée. Nous le voyons encore au verset 7. Dans la dernière phrase, Dieu lui dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Tout ce que tu entreprendras, ça veut dire quoi? Tes projets, Nissi, pour réussir dans tes projets, tu dois être un homme fort. Patrick, pour réussir dans tes projets, tu dois être un homme fort. Jacques, pour réussir dans tes projets, tu dois être un homme fort. Lukusa, héritier, pour réussir dans tes projets, tu dois être un homme fort. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, sois fort. Sois fort. Dis-lui, sois fort. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Alléluia. Amen. Si vous êtes en couple dans votre maison, dis-le à ton mari et toi, dis-le à ta femme également. Sois fort. Alléluia. Amen. Dieu dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu commences un commerce, sois fort. Amen. Tu commences des études, sois fort. Amen. Tu veux postuler en politique, sois fort. Amen. Tu commences la vie politique, sois fort. Amen. Tu commences une carrière, sois fort. Amen. Tu commences un chantier, sois fort. Amen. Tu veux investir, sois fort. Amen. Sois fort. Amen. Sois fort. Amen. Sois fort. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas un violent, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Amen. Si tu n'es pas un violent, tu n'hériteras pas les bénédictions de Dieu. Il faut être un homme violent. Alléluia. Amen. Dieu lui demandait d'être fort. C'est au verset 6. Dieu lui dit, sois fort. Parce que c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. 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 Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dont les destinées dépendent de toi? Est-ce que tu le sais? Amen. Il y a des gens qui seront bénis grâce à toi. Amen. Il y a des bénédictions des gens qui passeront par toi. Qui est conscient de ça? Lève un peu ta main. Celui qui est conscient, tu es conscient. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es conscient de ça, alléluia, amen, tu dois devenir fort. Si tu es conscient de ça, tu dois te fortifier. Alléluia. Amen. Si tu es conscient de ça, tu ne blagueras pas avec ta vie. Si tu es conscient de ça, tu prendras cet ordre de Dieu au sérieux. Alléluia. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Dieu lui dit pourquoi? Parce qu'il y a des gens dont la bénédiction dépend de toi. Il y a des gens dont la destinée dépend de toi. C'est toi qui vas les faire entrer dans leur destinée. Il y a des gens qui se réjouiront dans ce monde, mais ce sera toi qui feras qu'ils se réjouissent. Amen. 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 Alors tu as besoin d'être fort
Tu sais pourquoi il faut être fort? Parce que tu risques d'être blessé par les personnes dont toi tu es le canal de bénédiction. Amen. Amen. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas les empêcher d'entrer dans ta bénédiction à cause de la colère. Tu vas les empêcher d'entrer dans leur destinée, n'est-ce pas, à cause de ton attitude. Alléluia. Amen. Dieu te demande d'être fort parce que le contraire est aussi vrai. Il y a des gens qui te béniront demain, mais aujourd'hui, ils sont parmi ceux qui te blessent. Mais demain, c'est eux qui vont te bénir. Et si tu n'es pas un homme fort, tu vas gâcher les relations avec les gens qui seront pour toi demain une bénédiction. Amen. Vous savez ce que la Bible dit? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Amen. Donc quand Dieu est d'accord avec un homme, il va toucher même ses ennemis pour que ses ennemis le bénissent. Maintenant, si toi tu ne parlais pas à ces ennemis-là, si tu ne parlais pas aux gens qui t'ont fait du mal, si tu ne parles pas aux gens qui t'ont causé du tort, tu risques d'être toi-même un obstacle à ta bénédiction parce que tu n'as pas compris. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans leur destinée. Et fortifie-toi, prends courage pour que toi-même tu entres dans ta destinée. Donc, le double but divin qui exige de nous que nous soyons forts, que nous soyons courageux, est là pour que j'entre dans ma propre destinée. 1, 2, pour que je fasse entrer les autres aussi dans leur destinée. D'où la nécessité de la force. La nécessité de la force. Amen. Amen. C'est nécessaire d'avoir de la force. Pourquoi? Il y a encore 2 points. 1. Tu auras des difficultés sur le chemin de ta destinée, mon ami Derek. Tu auras des difficultés, maman Véro. Tu auras des difficultés, ma fille Sandra. Tu auras des difficultés sur le chemin de ta destinée. Papa Victor, Patrick, tu auras des difficultés sur le chemin de ta destinée. Tu auras des difficultés, ma fille Anastasie, ma fille Anifa, tu auras des difficultés. Tu auras des combats. Alléluia. Amen. Des difficultés naturelles, des difficultés économiques, des obstacles sur le plan politique, social. Tu auras des combats au niveau de la famille. Tu auras des combats, tes amis, tes relations. Tu auras des combats de toutes sortes. C'est nécessaire d'être un homme fort. Amen. C'est nécessaire d'être un homme fort. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu auras des combats. Tu as besoin d'être un homme fort. Alléluia. Amen. Tu auras des difficultés, premièrement. Et tu auras des combats. Deuxièmement, par combat, je parle d'adversité. Les hommes qui vont te haïr. Des hommes qui ne jureront que par ton malheur. Des hommes qui feront tout pour que tu échoues. Alléluia. Amen. Tu auras besoin d'être fort pour entrer dans ta destinée. Tu auras besoin d'être fort pour continuer à aimer les gens que Dieu t'a donnés pour que tu conduises dans leur destinée. Alléluia. Les gens que Dieu te donne pour que tu les conduises dans leur destinée. Il y en a qui te blesseront. Alléluia. Amen. Il y en a qui te heurteront, qui te feront toutes sortes de mal ou de maux. Mais tu devras continuer à les aimer. Tu devras continuer à les aider parce que c'est une mission divine. Amen. Alléluia. Amen. Une mission divine. Comme Moïse, il continuait à aimer le peuple de Dieu malgré tous les combats qu'il avait. Voilà pourquoi Dieu, il dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Amen.
Alléluia. Amen. Donc j'ai dit, il est nécessaire d'être fort. Pourquoi? Parce que tu auras des difficultés sur le plan économique, sur le plan financier, des difficultés d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre familial, toutes sortes de difficultés, d'ordre même relationnel. Toutes sortes de difficultés tu vas rencontrer sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Amen. Et tu as besoin d'être fort. C'est nécessaire d'être fort. Voilà pourquoi c'est un ordre d'être fort. Dieu veut que tu entres dans ta destinée. Dieu veut que tu n'échoues pas. Dieu veut que tu ne meurs pas dans le désert. Et il te dit, sois fort. C'est un ordre qu'il te donne. Amen. Le deuxième point qui montre la nécessité d'entrer dans la destinée, c'est que tu auras l'adversité des hommes. Des hommes qui voudront te combattre pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ils vont te combattre dans ton ministère. Ils vont te combattre dans tes projets, dans tes entreprises. Des gens qui comploteront contre toi. Ils vont comploter contre toi pour te détruire. Détruire tes entreprises, détruire tes projets, détruire ton mariage, détruire tes enfants. Alors pour affronter cette adversité, tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la force. Dans un premier point, nous avons dit la force, c'est quoi? C'est la faculté, n'est-ce pas, d'agir et de produire des résultats. La faculté d'agir efficacement en produisant des résultats. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons dit, la force, c'est l'intensité avec laquelle vous agissez. L'intensité avec laquelle vous agissez. Alléluia. Amen. Et troisièmement, la force, c'est quoi? La force, c'est également l'ensemble des ressources dont vous disposez. Alléluia. Amen. L'ensemble des ressources dont vous disposez. Par ressources, on entend quoi? Tout ce que vous pouvez exploiter. Tout ce que vous pouvez utiliser pour avoir des résultats constitue votre force. Amen. Amen. Donc, Dieu voulait que Josué connaisse les ressources qui étaient en lui. Donnez-moi un amen. Amen. Est-ce que tu connais les ressources qui sont en toi? Est-ce que tu connais les ressources qui sont en toi, mon frère? Toi qui me suis. Est-ce que tu sais que Dieu a placé quelque chose en toi? Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, des talents, des dons, des habiletés, des aptitudes que Dieu a placées en toi. Ce sont des ressources. C'est ça qui fait ta force. Pour être fort, il faut avoir des ressources. Si tu n'as pas de ressources, tu ne seras pas fort. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne suffit pas d'avoir des ressources. Il faut savoir comment les exploiter. Il faut les exploiter. Et pour les exploiter, il faut savoir comment les exploiter. Amen. 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 La RDC, c'est un pays qui devrait être fort. Pourquoi sommes-nous faibles? Parce que nous avons des ressources, mais nous ne savons pas comment les exploiter. Alléluia. Amen. Nous avons des ressources humaines. Amen. C'est une potentialité. Nous avons des ressources énergétiques. Nous avons des ressources minières. Amen. Amen. Nous avons des ressources dans la biodiversité. Amen. Amen. La forêt, tout ça. Ce sont des ressources. Mais nous ne savons pas comment les exploiter. Ça fait que nous sommes faibles. Nous devenons faibles. Donc quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi, ça veut dire quoi? Découvre les ressources qui sont en toi. Amen. Découvre les talents, les dons qui sont en toi. Amen. Sache comment les exploiter. Exploite-les, utilise-les pour entrer dans ta destinée. Chaque point dont je parle ce matin fera l'objet d'un développement ultérieurement. Alléluia. Amen. Ultérieurement. Amen. Et je vous demande de rester attentifs avec nous. Alléluia. Amen. Et le Seigneur
nous bénira tous ensemble. Et votre vie sera transformée. Alléluia. La Bible dit, tel est l'homme, telle est sa force. Oui. Juge, chapitre 8, verset 21. Tel est l'homme, telle est sa force. Alléluia. Amen. Tel est l'homme, telle est sa force. Lisons ensemble. Zébak et Salmouna dirent, lève-toi toi-même. Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Tel est l'homme, telle est sa force. Alléluia. Amen. Telle est ta vie, en d'autres termes. Telle est ta vie, telle est ta force. Derek, tu comprends ça? Alléluia. En d'autres termes, telle est ta vie, telle est ta force. Telles sont tes finances, telle est ta force. Alléluia. Amen. Tel est ton standing de vie, telle est ta force. Alléluia. Amen. Tel tu es, telle est ta force. Ça veut dire que tes finances reflètent ta force. Amen. Oui. Tes finances reflètent ta force. Alléluia. Amen. Ton niveau de vie reflète ta force. Alléluia. Amen. Ta façon de manger, de nourrir tes enfants, reflète ta force. Amen. Ton niveau de vie reflète ta force. Amen. Le niveau de ton ministère reflète ta force. Alléluia. Amen. Ce que tu es reflète ta force. Écoute, tu ne peux pas aller au-delà de ta force. Amen. Oh, mais donnez-moi un amen. Amen. Tu ne peux pas vivre au-delà de ta force. Donne-moi un amen. Amen. Tel est l'homme, telle est sa force. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez Proverbe chapitre 20, verset 29. La force et la gloire des jeunes gens. La force, c'est ça la gloire de quelqu'un. Sois un homme fort. Regarde ton voisin, dis-lui, sois un homme fort. Sois une femme forte. Oui, dis-le à ton voisin, dis-le à ton voisin. Sois un homme fort. Alléluia. Amen. Écoutez, Proverbe chapitre 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Alléluia. Amen. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Amen. Si tu faiblis, quand il y a les combats dans ta vie, si tu faiblis devant l'adversité, si tu faiblis à cause des problèmes, la Bible dit, en ce moment-là, tu n'as jamais été fort. Tu n'as jamais été fort. Si tu commences à pleurer parce que les gens te blessent dans ton cœur, dans ton amour propre, tu te mets à pleurer, tu abandonnes. Alléluia. Amen. Non, moi j'abandonne. Alléluia. Non, on m'a fait ceci, moi j'abandonne. Moi j'abandonne. Moi je ne veux plus servir Dieu. Vraiment dans cette église, vraiment dans cette famille, ce mariage, mon mari, voilà ce qu'il fait. Moi j'abandonne. Moi je laisse. Dieu dit, tu n'as jamais été fort. Amen. Si tu abandonnes tes affaires
Tu abandonnes les affaires parce que c'est difficile. Alléluia. C'est difficile de faire les affaires au Congo. Dieu dit, tu n'as jamais été fort. Amen. Alléluia. Amen. Si tu arrêtes un projet à cause des difficultés que tu rencontres, tu arrêtes le ministère à cause des épreuves, à cause des difficultés, Dieu dit, tu n'as jamais été fort. Alléluia. Amen. Tel est l'homme, telle est sa force. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Apprends à utiliser les talents, les ressources que Dieu te donne. Utilise-les pour réussir dans la vie. La Bible dit, les dons d'un homme, les présents d'un homme, lui élargissent la voie. Et il se tient auprès des grands, auprès des rois. Tu as des talents en toi. Tu as des dons. Commence à les utiliser. Alléluia. Amen. Commence à les utiliser. Amen. Pour réussir dans la vie. Cela n'est pas un péché. Joseph avait découvert les talents qui étaient en lui. Joseph avait découvert le don qui était en lui. Derrière, donnez-moi ce verset-là. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et il se tient auprès des grands. Alléluia. Amen. Merveilleux. Nous allons continuer. Quatrième point, le dictionnaire définit encore la force comme étant l'habilité à agir, l'habilité avec laquelle nous agissons. Alléluia. L'habilité à agir, l'expérience acquise dans un art, dans un exercice, l'expérience acquise, l'habilité à agir. Amen. C'est ça aussi la force de quelqu'un. Je prends l'exemple d'un joueur qui s'est tellement entraîné et il devient un homme habile. Habile à manipuler le ballon. Alléluia. Amen. Un basketteur, il devient un homme habile à courir, à dribbler, à esquiver les gens. Alléluia. Amen. L'habilité vient par l'exercice. Oh, donnez-moi un amen. Amen. L'habilité vient par l'exercice. Et donc Dieu, il disait à Josué, fortifie-toi. Ça veut donc dire, améliore-toi. Deviens plus habile que tu l'es. Amen. Alléluia. Amen. Développe les talents que tu as. Développe-les. Utilise-les. Et Paul le dit à Timothée, 1 Timothée 4, versets 13 à 16. 1 Timothée 4. Alléluia. « 1 Timothée 4. On va lire verset 13 à 14. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. En d'autres termes, Paul disait à Timothée, fortifie-toi dans ce domaine. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Dieu l'a dit aussi, Paul l'a dit aussi à Timothée. Alléluia. Amen. Occupe-toi de ces choses. Tu vas te fortifier lorsque tu vas t'appliquer à faire quelque chose. Tu vas devenir meilleur. Tu vas exceller. Tu vas devenir plus expérimenté. Tu vas devenir plus habile.
C'est en faisant quelque chose. Fortifie-toi, ça veut dire tu dois monter en gradation. Alléluia. Monter en graduation. Ne reste pas statique. Évolue. Évolue dans la vie. Vous savez qu'il y a des gens qui n'évoluent pas dans la vie. C'est pour ça que je vous recommande de ne pas rater cet enseignement jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Nous allons continuer et c'est cela que je partagerai avec vous les dimanches. Fortifie-toi et aie bon courage. Alléluia. Amen. Sois fort pour que tu entres dans ta destinée. Sois fort pour que tu deviennes ce que Dieu a prévu pour toi. Sois fort et rien ne t'arrêtera. Amen. Rien ne t'arrêtera. Amen. Ceux qui se fortifient, ce sont ceux-là qui entrent dans leur destinée. Amen. Et ce sont ceux-là qui sont capables d'aider les autres à entrer dans leur destinée. Amen. Ceux qui évoluent, ceux qui progressent dans ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Ils sont capables de coacher les autres. Ils sont capables d'aider les autres. Ils sont capables de conduire les autres. Amen. Amen. Et c'est ça que Dieu dit à Josué. Fortifie-toi. Le cinquième point, le cinquième élément dans la définition de la force, c'est quoi? La force est une énergie. C'est l'énergie que vous avez. L'énergie avec laquelle vous agissez. Oui, chaque enfant de Dieu doit connaître l'énergie qui est en lui. En lui. L'énergie que nous avons. Alléluia. Amen. L'énergie que Dieu nous a donnée. La force que Dieu nous a donnée. L'onction que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Lisons ensemble. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit, on peut même s'arrêter là, esprit de force. Tu peux dire avec moi, j'ai un esprit de force. 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 Alléluia. Amen. Donc quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi, ça voudrait donc dire quoi? Sois rempli de force. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit agit dans cette dimension, il nous rend capables de briser les obstacles qui se dressent devant nous. Amen. Il nous rend capables de percer là où c'était impossible sur le plan rationnel. Amen. Il nous rend capables de réussir là où avec notre intelligence nous étions incapables de réussir. Amen. Il nous rend capables de faire tomber nos adversaires. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit à Josué, fortifie-toi, en d'autres termes, deviens fort. Sois rempli de l'esprit de force. Alléluia. Amen. Tous ces points, nous allons les développer, point par point, à partir de dimanche prochain. Le dernier élément dans la force, c'est aussi la capacité ou l'aptitude à concevoir et à réfléchir. Alléluia. Amen. L'aptitude à concevoir et à réfléchir. C'est la force. Vous savez, la force, ce n'est pas seulement physique. La force, ce n'est pas seulement... La force, c'est aussi et surtout la force de l'imagination. La capacité de concevoir les choses. Amen. L'inspiration. Alléluia. Amen. Dans le monde des arts. Alléluia. Amen. Dans le monde de l'informatique. Dans tous les domaines de la vie, il faut de l'inspiration. Amen. De l'inspiration.
Il faut avoir l'imagination. C'est une force. La force d'un artiste, c'est l'imagination. La force d'un couturier, c'est l'imagination. La force même d'un architecte, c'est l'imagination. La capacité de concevoir des choses. Et Dieu dit à Josué, sois fort, sois fort. Et le but de cet enseignement, justement, c'est de voir comment se fortifier. Et je vais commencer cette dimension de l'enseignement le dimanche prochain, ou si vous voulez même les jeudis. Comment se fortifier? Fortifie-toi. On va avoir la précision du jour. Amen. Je pense que je commencerai les jeudis. Les mardis, nous serons avec Maman Véro dans la guérison intérieure. Regarde ton voisin, dis-lui, fortifie-toi. Fortifie-toi. Dans ton imagination. Dans la créativité. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était le 40e point. Le 6e point. Le 6e point. Ouais. Je peux ajouter un 7e point comme dernier point. Le 7e point également, la force, c'est aussi dans le caractère. Eh oui, dans le caractère. La force de caractère. Amen. Amen. La force de caractère. La force de caractère. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le courage, l'audace, la détermination, la persévérance. Vous savez qu'il y a des gens qui ont échoué parce qu'ils ont manqué de détermination. Il y a des gens qui ont échoué tout simplement parce qu'ils ont manqué de persévérance. Ils ont abandonné là où la réussite était certaine. Mais ils ont abandonné pourquoi? Parce que les gens les ont critiqués. Ils ont abandonné pourquoi? Parce que les gens les ont découragés. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il n'y a que les courageux qui entreront dans leur destinée. Amen. Derek, tu deviendras ce que Dieu a préparé si tu es courageux. Serge, tu deviendras ce que Dieu a préparé si tu es courageux. Amen. Rimo Shimakarabayaka. Si tu es persévérant, si tu es déterminé. Est-ce que tu es déterminé? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que les gens déterminés qui réussissent. Il n'y a que les gens courageux qui ont la victoire. Il n'y a que les gens persévérants qui entrent dans leur destinée. Comment vas-tu conduire les gens dans leur destinée si tu n'es pas persévérant? Comment tu peux diriger un ministère, diriger une église, un département si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas courageux? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut de la persévérance pour toutes choses. Même si tu veux avoir une femme, il faut être persévérant. Quand tu vas la voir, elle peut te dire non. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Si tu es persévérant, ce non peut se transformer et devenir un oui merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Voici donc les 7 choses que Dieu disait à Josué en lui disant, fortifie-toi et aie bon courage. 7 choses que Dieu a dites à Josué, que Dieu a dit à Josué. La première chose, je réponds, c'est quoi? Il lui disait, il faut agir vigoureusement. Il faut agir vigoureusement pour produire des résultats. Agir pour produire des résultats. N'agis pas pour agir. Ne prêche pas pour prêcher. Ne travaille pas pour travailler. Travaille pour avoir des résultats. Travaille pour gagner de l'argent. Travaille pour progresser. Travaille pour prospérer. Travaille pour un résultat. Fais les choses pour un résultat. Fais les choses pour un but palpable. C'est ça la force pour produire des résultats. La deuxième chose, Dieu disait à Josué, il faut que tes actions soient empreintes d'intensité. Alléluia. Amen. Tes actions doivent avoir de l'intensité, agir avec une force, avec un dynamisme, avec diligence. Alléluia. Amen.
avec intensité. Si tu te bats, donne un coup avec force, avec intensité. Si tu travailles aussi avec intensité. Quand tu lis quelque chose, lis pour comprendre. Donne-toi tout entier à ça, avec intensité. Reprends, répète, jusqu'à ce que tu comprends ce que tu lis. Alléluia. Amen. Travaille, reprends, qu'il y ait de l'intensité, une force de frappe dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. La troisième chose que Dieu disait à Josué, c'est d'utiliser les ressources qu'il avait. Utilise les ressources qui sont en toi. Josué, utilise les ressources qui sont en toi. Fortifie-toi en agissant. Fortifie-toi en agissant. Utilise les ressources qui sont en toi. Ta force, ce sont tes ressources. Les talents que tu as, les dons que tu as, les grâces que tu as. Utilise-les. Alléluia. La quatrième chose que Dieu disait à Josué, ça veut dire, c'était quoi? Développe ton habileté. Acquiert l'intelligence. Développe l'habilité quand tu travailles. Alléluia. Amen. Développe ta performance dans ce que tu fais. Dans l'informatique, dans l'architecture, la menuiserie, dans l'électricité, dans la couture. Développe tes performances. Alléluia. Amen. Dans ta profession, développe tes performances. Dans le sport, développe tes performances. Développe-toi. Il y a des gens qui travaillent sans se développer. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi en agissant, mon Dieu. Amen. Développe-toi. Développe ce que tu as. Les talents, les dons, développe-les. La cinquième chose, il disait à Josué, il faut avoir de l'énergie. Vous savez qu'il y a des gens qui se fatiguent après juste un peu de travail. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent me dire, pasteur, on arrête. Alléluia. Je travaille avec mes collaborateurs. Ils sont tout fatigués. Mais je leur dis non, je n'arrêterai pas tant que je n'ai pas reçu, n'est-ce pas, les résultats que je cherche. Ça, c'est l'énergie physique. Mais il y a aussi l'énergie spirituelle qu'on appelle l'onction. L'onction. Travaillez avec l'onction. Prêchez avec l'onction. Priez avec l'onction. Travaille avec l'onction. Que tu sois architecte, que tu sois menuisier, que tu sois électricien, que tu sois ce que tu es. Travaille avec l'énergie spirituelle qui va te permettre de percer, de briser les obstacles, les murs d'airain qui sont devant toi. Alléluia. Amen. Et la sixième chose, j'ai dit que la force, c'est aussi l'aptitude. Dieu a dit à Josué, développe ton imagination. Développe l'imagination. Alléluia. Amen. Fortifie-toi en agissant. Développe l'imagination que je t'ai donnée. Dieu nous a donné un esprit créatif. L'imagination. Et le dernier point, il lui dit, avoir la force du caractère. Du caractère. La persévérance, l'audace, la détermination et même la sévérité. Vous savez, pour diriger une église, il faut avoir aussi la force du caractère. Amen. Tu vas trouver des gens qui veulent saper tes efforts, bafouer ce que tu fais, désacraliser le ministère, désacraliser l'œuvre de Dieu. Ils croient que dans l'œuvre de Dieu, on peut venir, on se comporte comme on veut. Dans l'église, on fait tout ce qu'on veut. Alléluia. Amen. Ils croient qu'on peut faire tout ce qu'on veut à l'église. Diriger les gens comme on veut dans l'église. Dans l'œuvre de Dieu. Alors si tu es pasteur, tu dois avoir la force du caractère. C'est ce que Dieu disait à Josué. Aie bon courage. Aie bon courage. On a besoin de ça dans la vie. Alléluia. Amen. Pour avancer, malgré les critiques, on a besoin de ça dans la vie. Pour avancer, malgré que les gens ne vous comprennent pas, on a besoin de ça dans la vie. Alléluia. Amen.
Et moi aussi, je te dis ce matin, fortifie-toi et aie bon courage. C'est un ordre que Dieu te donne. Un ordre que Dieu te donne. Josué 1, verset 9. Fortifie-toi et aie bon courage. Aujourd'hui, je suis dans l'introduction. Je voudrais m'arrêter là. Il y a des gens qui ont échoué, qui ont raté la victoire, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas un bon courage. Amen. Amen. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la force de caractère. Il y a des choses que tu avais commencé, que d'autres personnes sont venues détruire. Pourquoi? Parce que tu les as laissés faire. Tu les as laissés faire. Tu avais peur de prendre des décisions. Alléluia. Amen. Tu as lâché là où tu ne devrais pas lâcher. Alléluia. Amen. Fortifie-toi. À partir de ce matin, tu as abandonné là où tu ne devais pas abandonner. Tu as abandonné à la deuxième tentative. Oui, mais je te dis une chose. Élie, il a fait 7 tentatives. Plutôt 7 tentatives, n'est-ce pas, dans sa prière. C'est à la 7e fois qu'il a eu un petit résultat que Dieu avait agrandi. Alléluia. Amen. Que Dieu avait agrandi. Mais Abraham, il voulait sauver Sodome et Gomorrhe. À la 3e tentative, il a arrêté. Il n'a pu sauver que Lot. Alléluia. Amen. Que Lot. Je voudrais que nous inclinions nos têtes pour la prière. Je voudrais que tu demandes à Dieu de te fortifier. Que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne jamais abandonner. Aide-moi à ne pas être un homme faible, mais à être un homme fort. Être un homme fort. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Notre béni son Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi.